Et salut à tous. Allez, un petit point marché, un petit point XRP. Où en est-on? Qu'est-ce qui se passe? Et juste avant de commencer, je voulais simplement dire que oui, je vais faire une vidéo sur donc l'airdrop Evernode, la dernière étape. Il y a eu pas mal de problèmes pour cette dernière étape, pas mal d'erreurs. C'est pour ça que j'attends en fait d'avoir des réponses pour pouvoir vous donner aussi les solutions si vous avez les mêmes erreurs. Donc la vidéo arrive, je ne crois pas qu'il y ait de deadline, donc de date butoir pour faire cette dernière étape pour l'instant. Et dès que j'ai les réponses à toutes les questions et que je peux éviter ou plutôt trouver des solutions aux différents problèmes qu'il y a eu, vous aurez la vidéo. En attendant, pour ceux qui veulent le faire dès maintenant, pour essayer au moins, sur mon canal Telegram, donc que vous trouvez en description de ma vidéo, vous pouvez rejoindre le canal et vous allez trouver la procédure pour faire cette dernière étape. Si vous voulez pas attendre, vous pouvez déjà commencer par ça. Pour moi, ça a marché pour la moitié de mes comptes et il y a l'autre moitié des comptes qui sont en erreur. Et donc, si vous avez des erreurs, ça sert à rien de mettre des commentaires comme quoi vous avez des erreurs. Essayez plutôt de chercher des solutions et de nous mettre des commentaires avec les solutions. On attend des solutions là. Alors, où en est-on? Semaine assez calme, assez étrange. Donc, dans ma dernière vidéo avant ce pic ici, on était par là. Je vous avais annoncé donc qu'on irait entre 48 et 50 et qu'après, probablement qu'on plongerait parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs à ce niveau-là qui correspondait à un niveau critique sur la montée. Personnellement, je vous avais dit que je ciblais 49K entre les deux pour sortir. J'ai visé 49K, je suis sorti à 49K. J'ai vendu 20% de mes cryptos à 49K et j'ai fermé tous mes trades en levier à ce moment-là. Donc j'ai fait juste un perfect, ça arrive des fois, puisqu'ici on est monté à 49,038 sur Binance. Voilà, donc du coup, après ça a chuté, je suis plutôt content, il faut de la patience, j'ai failli re-rentrer par là, mais vous voyez qu'on a encore chuté. Et ici, on est arrivé sur un support assez fort, assez solide, donc c'est normal que là, on risque aussi de ranger un peu, d'autant qu'on est vendredi, la semaine se termine, les institutionnels vont arrêter de trader, donc je pense qu'on va passer le week-end là-dedans. Qu'est-ce que ça va donner lundi? Vu la situation du Bitcoin, à mon avis, on risque de plonger encore un petit peu. Si je bascule en one day, histoire d'y voir un peu plus clair, donc là, on voit tout simplement qu'on a une montée assez stable et franche du Bitcoin. Ici, on vient de retracer. On a un changement de structure à ce niveau-là. Donc là, on n'est clairement pas dans un schéma haussier. Et on voit que les prochains supports sont au niveau du 36K et du 33K. Donc moi, comme je vous l'avais dit, je pense que ce serait pas déconnant d'aller voir un 31, 30, le haut de ce range ici. Mais ça commence à faire loin et on n'y est pas encore. En tout cas, un retracement ici pour repartir, ce serait pas déconnant du tout. Donc pour ma part, je vais viser dans les 35K. Et ce qui serait pas déconnant, c'est que là, on va ranger ce week-end. Lundi, on va repartir un peu ici. Et probablement qu'on terminera la chute avec une grosse mèche qui va descendre ici et remonter rapidement. Et ça, ce sera un signe de fin de cette baisse. Et donc, on va pouvoir enfin repartir à la hausse avec tout le monde, BTC et Altcoin. Voilà, encore une fois, c'est ce que j'en pense. Je suis pas Madame Soleil, ça peut se passer complètement différemment. Mais en tout cas, c'est ce que je vois par rapport aux courbes et aux news. Alors, dans ma vidéo précédente, je parlais aussi de l'opportunité Snipe and Profit. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir parce que c'est un trader qui est hyper sain et qui avait prédit cette chute et qui est resté patient toute cette semaine pendant le range pour pas prendre de trade. Et il a bien fait puisque là, on voit qu'on est encore descendu. Donc ça confirme ce que je disais, ce trader, il est bien, il est sain, il est patient et c'est pour ça qu'il nous a fait des super scores. Donc je vous remets ici la vidéo à droite pour ceux qui l'ont pas vue. Et du coup, j'explique tout dans ma vidéo précédente. Donc dans le canal Snipe and Profit, vous allez pouvoir suivre les trades qui sont pris par ce trader. Il vous donne des signaux, il vous donne des signaux clairs, il vous donne des signaux que vous avez le temps de prendre. Et il va aussi vous éviter de perdre bêtement de l'argent, comme on aurait pu le faire facilement pendant cette semaine où on s'est dit, bah tiens, ça remonte, et ben non, bim, ça redescend. Être patient, c'est une clé dans le trading. Et ce gars-là, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, il sait être patient. Il y en a peut-être certains cette semaine qui se sont dit dans le canal qu'il n'y avait pas beaucoup de trades et qu'il n'envoyait pas beaucoup de signaux. Mais je pense que là, ils peuvent se dire qu'il a bien fait de ne pas en donner puisqu'on était dans un moment très incertain. C'était impossible de deviner à la hausse comme à la baisse ce qu'on allait faire ici. C'était un peu plus probable une baisse, mais même faire un trade à la baisse à ce moment-là, c'était risqué parce qu'on pouvait aussi remonter. Donc le mieux, c'était de rien faire, d'être patient et d'attendre pour essayer de venir chercher des plus bas ici. La semaine a été hyper calme, les marchés ont été plats, c'est monté, descendu. Très peu de cryptos ont vraiment performé cette semaine. Et là, le mieux, c'était vraiment d'attendre et d'aller à la plage, donc bien joué pour ceux qui ont fait ça. Et je rappelle aussi qu'à partir de maintenant, vous retrouverez donc les informations pour rejoindre le canal de Snipe and Profit, ainsi que la vidéo de présentation et le tableau de résultats. Vous retrouvez tout ça en description de ma vidéo dans les liens.
Ça permet à ceux qui sont aussi un peu frileux de pouvoir voir ce qui se passe, puisque le lien vers le tableau de résultats, c'est le tableau de résultats à jour tout le temps. Donc vous verrez après les résultats de janvier, les résultats de février, les résultats de mars, etc. C'est totale transparence, et ça j'y tenais aussi. Bref, ensuite, donc XRP. XRP, c'est à la fois pas terrible, un peu mou, mais à la fois on est stable, on est toujours au-dessus de cette ligne de tendance. On est venu ici la toucher plein de fois avec des montées, des descentes, mais on n'est jamais descendu en dessous. Donc on est sur une montée saine finalement, on est en bas de la montée saine. Ici, moi j'ai rechargé un peu, en DCA ici. Donc effectivement, si Bitcoin fait de la merde, on va peut-être aller voir ces zones-là, mais en mèche et remonter très vite. Donc vous pouvez peut-être mettre des ordres ici d'achat sur XRP ici, et pourquoi pas quelques ordres d'achat sur les 0,4. Plus bas, à mon avis, ça ira pas. Mais des ordres d'achat sur les 0,4 en limite, ça pourrait être déclenché. Les chances sont minces quand même, puisque ça fait quand même un peu bas aujourd'hui. Mais pourquoi pas, si vous avez un peu d'argent de côté, pourquoi pas le tenter. Donc en tout cas, je pense que là, XRP maintenant, on va repartir à la hausse. De toute façon, d'ici 1 à 2 semaines maximum, Bitcoin va remonter aussi. Donc entraîner tout le monde à la hausse, et après on verra ce que nous fait XRP. XRP, évidemment, ça va dépendre de la fin du procès. Ça va dépendre d'un éventuel ETF XRP, qui pour l'instant a l'air d'être un peu plus rejeté que souhaité. Pareil pour Ethereum, mais comme on l'a vu plein de fois, on n'est pas à l'abri de changements de décision d'un jour à l'autre, tout peut changer. Donc simplement patience, sachez ce que vous possédez. Achetez quand c'est bas, ici on a une belle ligne de tendance, donc venez acheter quand c'est bas dans la ligne de tendance, parce que c'est possible qu'on redescende jamais beaucoup plus bas. Donc voilà pour XRP. Ensuite, côté introduction en bourse de la société Ripple, donc là les annonces c'est plutôt patience, puisque Brad Garlinghouse a déclaré que effectivement les États-Unis étaient plutôt hostiles à ce genre de compagnie, et donc qu'ils allaient chercher une introduction en bourse en dehors des États-Unis. Donc Ripple examine d'autres juridictions avec des règles de conduite plus claires. Et il déclare que Ripple n'est toujours pas entré en bourse en raison des actions de la SEC. Du coup, on patiente pour ça, puisque de toute façon, à mon avis, il va attendre la fin du procès avec la SEC, c'est-à-dire que ça se passera après avril, si tout va bien. Brad Garlinghouse s'est aussi amusé à traiter Gary Gensler de, bon alors c'est mal traduit, responsabilité politique, political liability, ce qui entre les lignes veut dire que c'est plus un politicien de merde que le patron d'un organisme de régulation. En tout cas, dans l'attente, puisque l'entrée en bourse n'est pas une priorité immédiate pour Ripple, Ripple a déjà racheté des actions à ses actionnaires, et il a confirmé avoir racheté à ce jour 1 milliard de dollars de ses actions. Ça lui permet premièrement de pouvoir redistribuer par la suite, et de pouvoir payer aussi un peu ses actionnaires pour qu'ils puissent gagner aussi de l'argent. Ça fait quand même 11 ans que la société est lancée, 11 ans que les premiers actionnaires patientent, et on vient de se prendre 3 ans dans la tête à cause de la SEC. Et puis que la société rachète ses propres parts, c'est plutôt sain pour la suite, ça veut dire qu'il prévoit une évolution plutôt certaine. Ensuite, donc j'ai vu sur le net, il y a énormément de vidéos comme quoi le PDG lâche des bombes, comme quoi ça y est, c'est le endgame, ça y est, XRP va exploser. Non mais il faut arrêter, il faut se calmer, moi je suis pro XRP aussi, mais là c'est du n'importe quoi. Les vidéos ça devient vraiment n'importe quoi sur XRP. Il n'y a pas de news à faire péter une braguette, pour l'instant c'est calme. Le PDG de Ripple règle un peu ses comptes avec la SEC, et il émet quelques idées pour l'avenir, mais ça reste son point de vue et sa vision, et en aucun cas ce qui va se passer avec certitude. Donc il n'y a pas de quoi perdre du temps à regarder une vidéo toutes les 3 heures pour savoir ce qui se passe à Davos. Ici, comme on est sur un YouTube français, j'évite un petit peu les vidéos en anglais puisque personne ne comprend très rien. Et puis traduit par des IA, c'est un peu dégueulasse. Donc j'essaie de trouver des articles qui illustrent un petit peu ce que je vois dans les vidéos, ce que j'entends et comment je l'interprète. Donc ici, en tout cas, l'idée, c'est que Brad Garlinghouse, donc toujours le PDG de Ripple, croit fortement à l'approbation de nouveaux ETF comme l'ETF Ethereum et l'ETF XRP, voire même d'autres, mais qu'à la rigueur, un ETF Ethereum pourrait voir le jour assez vite, alors qu'un ETF XRP, il faudra clairement attendre après le procès contre la SEC. Ce qui est normal, puisque ça paraît difficile pour la SEC d'approuver un ETF XRP sans approuver XRP. Bon, en même temps, c'est ce que Gary Gensler, le patron de la SEC, a dit à propos de Bitcoin. Il a dit, attention, on approuve l'ETF Bitcoin, mais on n'approuve pas encore Bitcoin. Wouh! Du grand art à la Gary Gensler. Et donc Brad Garlinghouse de dire « Je pense que le président de la SEC, Gary Gensler, est devenu un handicap politique aux États-Unis. Je pense qu'il n'agit pas dans le meilleur intérêt des citoyens, il n'agit pas dans le meilleur intérêt de la croissance à long terme de l'économie. C'est clair. » En tout cas, les ETF Bitcoin ont bien démarré. Il y a eu déjà pas mal de volume d'achat dessus. Alors vous allez me dire pourquoi le cours du Bitcoin n'a pas continué à monter. Tout simplement parce que la pression vendeuse était beaucoup plus forte que les nouveaux entrants sur les ETF. Et franchement, de vous à moi, ça m'étonnerait pas que BlackRock ait vendu un max de ses BTC pour les vendre aux nouveaux acheteurs des ETF. Mais comme à mon sens, ils en ont vendu plus que ce que les gens ont acheté via les ETF, le cours a chuté. Ça, suivi par les retail, ça pouvait pas tenir la cadence. En tout cas, moi, si j'étais un gros enfoiré comme BlackRock, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais revendu mes bitcoins au plus cher à mes nouveaux entrants ETF. Ça s'appelle un délit d'initié ou une sorte de Ponzi, comme vous voulez. Et c'est comme ça, il paraît qu'il y a un organisme qui est censé nous protéger de ça, qui s'appelle la SEC, je crois,
Mais je sais pas où elle est en ce moment, elle a l'air d'être occupée avec Ripple. Bref, autre news intéressante à mon goût, puisque vous le savez, je suis aussi fan d'Edera. Edera, ça fait partie des cryptos, donc HBAR, des cryptos ISO 20022, et Ripple a rencontré Edera pour discuter de collaboration potentielle dans le domaine de la crypto entre leurs deux compagnies. C'est pas une énorme surprise, puisque de toute façon, ils sont tous dans les mêmes meetings au niveau de l'ISO 20022, mais ça confirme un intérêt croissant pour Ripple et HBAR de travailler ensemble, d'être complémentaires et d'offrir des services toujours meilleurs. En tout cas, vous savez ce que j'en pense, je le dis sur beaucoup de mes vidéos. Pour moi, les XRP, XLM, HBAR, Quant, QNT, Xinfin, XDC, IOTA, Allianz Block, Algorand, tout ça, c'est des cryptos qui, à mon avis, vont prendre énormément de valeur avec l'adoption de l'ISO 20022 dans les 6 à 24 mois qui viennent maintenant. Et ils sont tous autour de la même table à discuter de l'avenir financier et de l'avenir du système autour de différentes blockchains. Donc c'est clair que quand le monde sera prêt, toutes ces cryptos-là vont monter ensemble et ça va monter en puissance comme un raz-de-marée. XRP étant le leader évidemment. Voilà, et finalement je vais terminer avec cette vidéo qui m'a fait un plaisir fou. Je dis bravo à ce mec qui a osé faire ça. Alors c'est en anglais mais il n'y a pas grand chose et vous comprendrez. En gros il défend le monde libre dans lequel on est arrivé avec la crypto-monnaie. Et il met les deux pieds dans le plat et moi je dis bravo à ce mec. Il en faut plus des comme ça. Il en faut plus pour réveiller la population. Parce que je vous rappelle encore une fois, et de toute façon je vais le marteler, avec la crypto-monnaie, c'est pas la crypto-monnaie le problème, c'est pas la crypto-monnaie qui offre du blanchiment d'argent, c'est pas la crypto-monnaie qui offre de la fraude, c'est nos gouvernements qui blanchissent, c'est les enfoirés qui fraudent. C'est déjà le cas depuis des années, ça n'a pas attendu la crypto, et aujourd'hui la crypto-monnaie en tout cas nous a amené un double monde. Un monde qui nous permet d'être libres, de vivre et d'échanger entre nous, sans aucune interférence des gouvernements et de ceux qui font la loi. Et la crypto nous amène un monde où on va aussi être contrôlé de manière absolue, on va être budgétisé, on ne pourra plus rien faire sans être traqué. Et la crypto amène ces deux mondes. La seule différence, c'est ce que nous, tous ensemble, on va choisir. Soit on choisira de se plier à leurs lois et on vivra dans une énorme prison, soit on choisit le monde libre qu'offre la crypto et on sera tous libres. Alors je sais qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui me critiquent là-dessus et qui pensent que les taxes sont un bien fondé, et je suis d'accord pour certaines taxes. Je veux parler par exemple en France, on a la taxe foncière qui permettrait, a priori, on ne connaît pas encore la transparence des budgets, mais qui permettrait de payer les infrastructures, les routes sur lesquelles moi aussi je peux rouler si j'ai un bien en France. Et tout ça, je trouve ça normal. Je trouve normal qu'il y ait un peu d'imposition. Je trouve pas normal que ce soit pas transparent. Et là, quand je vois les dernières lois qui pourraient être votées sur les taxes pour les propriétaires, c'est-à-dire que même quand vous avez acheté un bien, il se pourrait qu'on soit taxé, un peu comme les revenus locatifs sont taxés via l'impôt sur le revenu, les propriétaires pourraient subir une taxe aussi, je cite, parce qu'il y a un manque à gagner sur les propriétaires qui habitent leur maison sans rien payer. Je suis outré du terme qui a été utilisé par nos gouvernements et qui est du manque à gagner. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de calculer un budget nécessaire sur lequel on réclamerait des taxes, un budget nécessaire de fonctionnement transparent. On est juste en train de vouloir en prendre toujours plus à tout le monde, et tant que les gens vont continuer à baisser leur froc, ils en prendront plus, et ils nous en mettront plus dans le... Bref. Donc réfléchissez à ça, et en tout cas regardez ce mec, parce que ce mec mérite un trophée. Prenez soin de votre thune et de votre liberté, et moi je vous dis à très vite. And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say, fuck you, Klaus Schwab, and fuck your New World Order. We, the people, were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself.